Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour le report Magnetic Products. Alors, Magnetic Products, c'est un report qui peut être hyper puissant, notamment si vous êtes un e-commerce et que vous faites ce qu'on appelle des Dynamic Product Ads, des DPA. En fait, c'est un rapport qui va vous permettre d'obtenir la performance de chacun des produits de votre catalogue de façon groupée. Si vous allez dans Meta Business Manager ou Google Ads Manager, c'est hyper difficile. Souvent, c'est la croix et la bannière pour avoir les performances par produit. Par exemple, dans Meta Business Manager, si vous faites un groupe by Product ID, vous allez retrouver avec 40 lignes qui concernent le même produit, tout simplement parce que Meta et Google fait pareil, créer un nouveau identifiant, ce qu'on appelle un variant ID, un nouveau identifiant de variant pour chacun des produits dans tous les contextes dans lesquels il va pusher le catalogue. Okay. Donc nous, le travail qu'on fait chez CreaBoost, c'est bête et méchant, c'est qu'on regroupe les performances par nom de produit, et donc ce qui nous permet ici d'avoir un report qui vous montre les performances de chacun de ces produits. Alors à quoi ça sert ce report? En fait, vous allez me dire, Meta ou Google choisit de façon autonome, hein, on n'a pas d'impact d'influence sur eux, ils choisissent de façon autonome quels produits ils vont mettre en avant dans les DPA. Ok. Mais si nous, on obtient l'information que vous obtenez avec Magnetic Product de savoir quel produit fonctionne le mieux en termes de taux de clic, d'impression, de dépenses, etc., et ben ça peut vous servir dans plusieurs domaines. Je vous donne deux cas d'usage. Ici, par exemple, sur ce rapport, je me rends compte que le pull rose ici, c'est pas un de mes best-sellers, ok. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est un produit qui fait énormément cliquer les gens. Donc c'est un produit qui me ramène beaucoup de trafic sur le site. C'est pas forcément le produit le plus acheté, ça je le sais pas sur mon Shopify ou mon PrestaShop, etc. Je sais pas un de mes best-sellers. Par contre, sur les réseaux sociaux, je me rends compte que c'est un produit qui fait vraiment cliquer. Eh ben, ça vaudrait peut-être le coup, du coup, de faire des statiques ou des vidéos où je mets en scène ce produit. Parce qu'a priori, il plaît sur les réseaux sociaux. Deuxième cas d'usage, où vous pouvez mixer un top performing et l'information que vous obtenez dans un top performing et l'information que vous obtenez dans un magnetic product. Vous identifiez un statique qui cartonne dans top performing. Hein, ok, un statique, un mannequin qui porte, là on est sur une marque de fringues, qui porte une fringue qui fonctionne super bien. Et vous allez dans Magnetic Product, vous vous rendez compte que c'est le pull rose qui fait le plus cliquer dans mes Dynamic Product Ads. Et ben aujourd'hui, il y a quand même des outils fantastiques d'IA générative, au hasard Nano Banana, qui peuvent vous permettre de mettre en scène ce pull rose, même si vous l'avez oublié lors de vos shootings photos. Et bien vous pouvez demander à l'IA de dire regardez ce statique là, et ben tu me le fusionnes avec ce pull rose, et vous obtenez des nouveaux statiques que vous pouvez ensuite push dans vos pubs. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez dire, par exemple, bah, maintenant que j'ai fait des statiques, je vais demander à une autre IA, VO, par exemple, hein, l'IA de Google, de me créer une vidéo animée de 8 secondes sur la base de ce statique. Donc, en quelques clics hein, et quelques coups d'intelligence artificielle générative, sur la base de ce rapport magnétique product, vous avez identifié que le produit faisait beaucoup cliquer, donc vous l'avez mis en statique, puis vous en avez créé une vidéo. Ok. Et donc, a priori, si ce produit plaît, bah, il va générer des performances dans les statiques et dans les vidéos que vous allez générer. Donc, c'est tout l'intérêt du Magnetic Product. Ensuite, comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, hein. Vous avez une période, vous sélectionnez une période, une fenêtre d'attribution si vous souhaitez la changer. Vous pouvez ajouter des filtres, hein. Notamment, vous avez un filtre qui est sympa sur le product set name, hein. Si vous avez un produit, vous avez beaucoup de catalogues, bah, vous pouvez filtrer sur le nom du product set ou le nom du produit. Vous sélectionnez des métriques et ensuite vous pouvez trier par clic, CTR, impression, spend, etc. Voilà. Donc j'espère que ce report vous a plu. Comme je vous le disais, je pense que c'est l'un des reports qui peut vous aider notamment dans l'idéation de nouvelles créas pour mettre en scène les produits qui performent le mieux, les produits qui sont magnétiques.